Bon, parce que je vois qu'il y en a qui ne comprennent toujours pas. Donc, pour les 3 personnes, d'accord? Quand vous verrez, là je vais faire une vidéo très courte, hein. Quand vous allez voir que Louane, elle va revenir chez moi d'ici quelques semaines, parce qu'elle n'a plus toutes ses affaires, d'accord? Et qu'elle va me dire très clairement, et que vous entendrez mot pour mot, ce n'est pas moi, c'est le collège, d'accord? Je veux rentrer à la maison parce qu'elle a plus toutes ses affaires. Vous allez me dire quoi quand je vais vous annoncer? Et peut-être que je passerai en direct le jour où c'est qu'elle va frapper à ma porte, d'accord? Parce que vous avez dit, vous avez entendu très clairement Louane lors des précédentes vidéos où c'est qu'elle dit très clairement, ce n'est pas moi. Quand je lui ai dit, tu es contente, tu as porté plainte, c'est pas moi, elle a dit. Donc c'est qui? Le collège? Elle rejette la faute sur le collège? Ok, très bien. Donc maintenant que la petite, elle est plus sous mon toit, qu'elle n'est plus sous ma responsabilité, elle va bientôt partir du foyer, d'accord, de là où elle est, du foyer d'urgence, pour pouvoir revenir à la maison. Là, ce qu'elle a voulu en fait, d'accord, parce que vous dites, j'hallucine aussi quand je vois qu'ils la soutiennent tous. Non mais là, on va où sérieux? D'accord. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Chacun son opinion. Ok. Mais quand Louane va revenir chez moi, je suis censée faire quoi quand je vais vous apprendre directement comme quoi que Louane, elle est revenue à la maison, qu'elle est devant ma porte? Elle n'est pas censée être, elle sera pas censée être chez moi. On est d'accord, parce qu'elle aura refugué le foyer pour venir à mon domicile. Donc là, vous allez dire quoi si je lui ouvre la porte? Parce que je ne suis pas censée lui ouvrir la porte et je n'aurai aucun droit de lui ouvrir la porte, étant donné que je serais peut-être connue pour maltraitance, parce que j'aurais foutu 1 ou 2 coups de ceinture à ma fille parce qu'elle ne veut rien écouter concernant l'école et qu'elle veut perturber tout le monde. Et qu'en plus de ça, elle fait perdre du temps à tout le monde. Donc on va me dire quoi si je la laisse dehors, ma fille, parce que j'écoute la loi, parce que j'ai pas envie de me mettre encore plus d'emmerde sur le cul, et que je lui dis, Louane, je suis désolée, je peux pas t'ouvrir la porte. Je t'ai frappé, je t'ai maltraité, et que vous allez l'entendre très clairement me dire en pleurs, mais maman, on m'a tapé, maman, on m'a volé, maman, on m'a fracassé, les éducateurs, ils ont voulu rien faire. Allez voir les anciennes vidéos quand elle était partie, qu'elle n'arrêtait pas de partir en fugue du foyer où elle était, qu'ils en ont tellement marre, d'accord, qu'elle vienne chez moi, qu'ils l'ont placée dans un foyer en dehors de Marseille. Allez voir toutes ces vidéos. Vous verrez si je mens, si je suis une menteuse ou pas. Je n'étais même pas censée ouvrir la porte à ma fille. J'avais aucun droit. Mais comme elle est mineure et que c'est ma fille, je lui ai ouvert la porte. Combien de fois on m'a dit, madame, la prochaine fois que vous ouvrez la porte à votre fille, garde à vue, déféré au parquet. Est-ce que j'ai écouté? Non. J'ai ouvert la porte de ma fille parce qu'elle avait effectivement besoin de moi. Elle me demandait de l'aide. Là, elle a porté plainte ou pas porté plainte, signalement ou pas signalement. En tout cas, c'est remonté et elle a gagné. Elle n'est plus à la maison. Elle a doublement gagné, bande de bananes que vous êtes. Parce que vous n'avez même pas percuté qu'elle voulait même plus aller à l'école. Que son principal problème, c'est pas l'éducation. Son principal problème, c'est le collège. C'est les règles en général qu'elle ne veut pas accepter. Là, elle a gagné. Parce qu'encore une fois, elle est déscolarisée. Elle a encore une fois gagné. Et elle le sait très bien. Mais elle va vite le regretter. Pas par rapport à moi. Je m'en fous. Parce qu'elle avait tout à gagner à la maison. Je lui ai demandé une chose. Te manque pas à l'école. La juge, ils vont le voir. C'est noté. Il y a un rapport qui va être fait. Même si l'ASE ne viennent pas au collège, même s'il n'y a aucun intervenant qui ne sont pas encore venus à la maison, ils vont se renseigner à la dernière minute, Louane. Elle n'a jamais écouté. La preuve, 8 heures d'absence depuis son arrivée au collège, depuis la rentrée. 8 heures. C'est pas normal? Tu trouves ça normal? Non. Mais apparemment, oui. Moi, je trouve ça pas normal. Mais pour toi, oui, c'est tout à fait normal. D'accord. Je mélange tout, ben il n'y a pas de problème, je mélange tout. Mais après, il ne faudra pas me dire à moi, putain, t'es qu'une connasse, Laetitia, t'es qu'une connasse, Titoune. Ta fille, elle a refugué du foyer, elle revient gratter à ta porte et toi,
tu la laisses dehors, mais t'as pas honte? J'aurais pas honte? Voilà ce que vous allez me dire, la plupart d'entre vous. C'est elle qui a cherché. C'est elle qui s'est fait enlever. Elle pensait qu'elle allait revenir à la maison. Elle n'est pas revenue. D'ici quelques semaines, je vous ai dit, dès qu'elle aura une petite ouverture, parce que là, elle ne peut pas sortir. Mais dès qu'ils vont voir que une semaine et demie, ils vont lui laisser un peu plus de laisse, c'est là où c'est qu'elle va niquer la confiance des adultes et qu'elle va s'échapper et qu'elle va taper chez moi. Si c'est pas chez moi qu'elle va taper, parce qu'elle n'a pas les clés, elle risque de sonner, c'est ma voisine en bas, pour que ma voisine, elle lui ouvre. D'accord? Donc, elle mettrait en danger ma voisine aussi, parce qu'elle n'a pas le droit de venir. Et si ma voisine, elle lui ouvre la porte, que moi, je ne lui ouvre pas la porte, qui va se retrouver dans la merde? Parce qu'elle aura ouvert la porte et elle aura accueilli chez elle ma voisine en bas. Donc, si je lui ouvre la porte, on va me dire quoi? Encore une fois. Non, parce qu'apparemment, je mélange tout. Donc, si je lui ouvre la porte à ma fille qu'elle vient fuguer chez moi, encore une fois, je suis censée faire quoi, moi? Parce que là, vous faites les rigolotes, là. Vous me faites un signalement, machin, machin. Mais si elle revient en pleurant et qu'elle me dit « on m'a tapé, on m'a fait ci, on m'a fait là », comme la plupart du temps, où c'est qu'elle faisait? Combien de fois je me suis retrouvée chez les flics par rapport aux fugues de Louane, parce qu'elle ne voulait pas rester au foyer correctement et qu'elle revenait à la maison et que j'avais pas le droit de lui ouvrir la porte. On s'en souvient pas de ça. Et pourtant, je lui ai ouvert la porte, parce que c'est ma fille. Et pourtant, j'avais aucun droit sur elle à ce moment-là. Donc, continuez comme ça. Je m'en fiche. Et encore, vous avez de la chance, parce que moi, ça va. J'ai encore du caractère. Ça serait une autre maman. Avec je porte plainte, j'espère que tes enfants, vous les récupérerez pas, etc., etc. Il y en a qui auraient tellement baissé les bras avec tous les commentaires comme ça, qui se seraient ôté la vie. Encore ça va, j'ai rien à me reprocher. Même le coup que je lui ai mis, ben avec toutes vos conneries, ben maintenant vous m'avez bien forgé. Non, finalement, je ne regrette pas de lui avoir mis 2 coups de ceinture. Elle a qu'à marcher droit, parce que sinon elle va finir comment, ma fille? Mais c'est ce que vous voulez toujours pas comprendre. Vous voulez toujours pas comprendre. Et après, vous vous plaignez, après, quand il s'agit des harcèlements scolaires, vous vous plaignez. Mais les premiers qui harcèlent les gamins, c'est eux-mêmes qui ne sont pas encadrés par les parents. Donc, vous voulez quoi, en fait? Vous êtes en train de faire quoi? De montrer tout simplement avec vos messages, comme quoi que l'autorité parentale, t'as plus ton mot à dire. En fait, ton gamin, c'est à lui à te lever la main dessus. C'est à lui à te dire ferme ta gueule. T'es contente, ça va, t'es pas contente, t'as ben nique ta race. Voilà. T'es juste bonne qu'à quoi? Qu'à le nourrir, lui payer ce qu'il veut, lui payer le toit sur la tête? Hein? Pour qu'il ait le gîte, le couvert et quoi? Et la bouffe? Et toi, en fait, tu te laisses marcher dessus? Ah ben. Si ça marche bien pour toi comme ça, ben tant mieux. Mais sache que tous vos commentaires comme ça et que vous essayez de me casser en deux en disant « Ouais, c'est pas normal, hein, elle a frappé sa fille de bon matin coup de ceinture parce qu'elle n'a pas voulu lever son cul pour aller au collège, hein, parce qu'elle a dit nique ta mère, hein, à son père. Donc, c'est normal que sa mère, elle la tape. C'est normal. Non, c'est pas normal qu'elle la tape, sa mère. Oula, maltraitance. Par contre, sa fille, oui, effectivement, elle a le droit de dire nique ta mère à son père. Elle a le droit de dire tout. Je vais pas au collège, je vous emmerde. T'as tout payé? Eh ben, je m'en fous. C'est ton but de payer. Voilà. En fait, ma fille, elle a tous les droits. C'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, en fait, applaudissez encore une fois, hein, parce que je rentre dans votre sens. Hein. J'applaudis indirectement grâce à vous, hein, parce qu'il y en a beaucoup de parents qui vont... Moi, je vous applaudis. Mais il y en a beaucoup de parents qui ne vont pas être d'accord du tout avec vous, parce que moi qui essaye de recadrer ma fille, moi qui fais en sorte que ma fille, elle ne soit pas justement considérée, qu'elle ne soit pas considérée comme plus tard une future délinquante. D'ailleurs, c'est le cas parce qu'elle a déjà été au commissariat. Pas
Sous ma responsabilité, sous la responsabilité du foyer. J'arrête pas de le dire, elle est déjà connue pour violence sur adulte, pour avoir frappé un adulte, d'accord? Pour l'avoir fracassé. L'éducatrice, elle s'est retrouvée avec entre 2 et 6 jours d'ITT. Ça vous va comme ça? Mais à part ça, tu veux pas que moi je lui en mette un? Non. Donc je la laisse faire. Aujourd'hui, elle me dit nique ta mère. Demain, ça va être quoi? Elle va harceler ton gamin? Juste parce qu'il aura regardé de travers? Si elle a été capable de frapper un adulte, dis-toi ce qu'elle peut faire sur un enfant. Et j'ai pas envie que ça se produise. Tu vois, comme il se passe le harcèlement scolaire. Donc après, on va me dire quoi? Ouais, mais tu mélanges tout. Non, tout a à voir. Parce que si je commence pas à reprendre ma fille maintenant concernant son éducation, d'accord? Ça va être quoi plus tard? Elle va être quoi plus tard? Elle va finir comment? Un garçon, comme j'arrête pas de le dire, un garçon, ça peut vendre le shit. Ça peut vendre... Allez, je parle des garçons qui ne veulent pas s'en sortir. Faut pas tout confondre, d'accord? Les gens qui veulent vraiment pas s'en sortir, les minots, garçons, ça vend le shit, ça va faire le gay, ça va faire les braquages. Une fille, ça va être quoi? Ça va être quoi une fille? Je vous laisse deviner. Je vais pas vous faire un dessin. Je vais pas vous le dire non plus parce qu'après, oulala. Donc, toi, tes enfants, ils n'ont pas été placés. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Mais moi, je ne me permets pas de te juger. Juste, je me permets juste de juger le commentaire. Les commentaires qui sont marqués. D'accord? En attendant, moi, quand on me dit... quand on m'a envoyé des messages en me disant tu devrais plutôt te jeter du haut du toit, tu devrais plutôt aller prendre les cachets de ton starpé de mari et ôte-toi la vie comme Roméo et Juliette, hein? Comme ça, moi, des cassos comme vous, il n'y en aura plus, mais par contre, les gamins, on pourra les garder pour les adopter, hein? Tu crois que ça se dit peut-être? Non. Oui. Je sais pas. Mais je crois que oui. Vu la façon dont tu écris, ben, il n'y a pas de problème. Donc la prochaine fois qu'il y aura un gamin qui se permettra de harceler ou qui se permettra de faire le con, ne dites pas où sont les parents. Parce qu'il y en a beaucoup qui reprendront exactement les vidéos que je fais. Vous comprenez? Non, vous comprenez toujours pas. Mais bon, c'est pas grave. Bisous quand même. Sans rancune, à la prochaine vidéo.